Bonsoir, bienvenue dans cette édition d'Info Soirée. On y va pour les titres. La famille Julien à 4 bornes endeuillée à quelques jours du Nouvel An. Leur enfant de 2 ans meurt étouffé après avoir consommé du lait caillé selon sa mère. Témoignage à suivre. À peine condamné, déjà libéré, le capitaine du MV Wakashio quittera la prison demain, malgré la sentence de 20 mois de prison infligée ce lundi par la cour intermédiaire, le second du capitaine relâché en janvier. Les accumulations d'eau et inondations dans plusieurs parties de l'île, Beaubassin-Rosil, Saint-Pierre, Chemin-Grenier, affectés par la montée des eaux, une dizaine d'interventions effectuées par les pompiers. Et puis football, Première Ligue, après 2 semaines de repos forcé, Manchester United revient aux affaires à Newcastle. On démarre avec ce drame survenu à Ollier-4-Bornes le jour de Noël. Une fillette de 2 ans, Shannon, a été retrouvée sans vie dans son lit. L'enfant avait commencé à vomir avant d'être transporté à l'hôpital Victoria où son décès a été constaté. L'autopsie a conclu à une asphyxie provoquée par l'aspiration du contenu de son estomac. Kavina Julien, la mère du nourrisson, raconte que son bébé avait mangé du lait caillé avant de s'endormir. Vous mettez du lait caillé dans la forêt, écoute nous, mais les bois, ça comme j'ai la dormi, à la coucher comme j'ai fait lourd sur l'estomac. C'est une décédée. Je me suis quittée avec mon beau-père, mon travail, j'ai une voisine comme j'ai un peu malade. On a donné tu fais un coup de main pour son se couche. Je suis venue. Je ne sais pas si je suis décédé, je suis dormir au matelas en bas. Je prends lui, je mets l'eau lit. Je fais 3 fois, je me dis mais comment je peux dormir. À ça, je prends lui, je amène mon voisine pour guetter, pour amener l'hôpital. C'est mon voisine téléphone la police avec l'ambulance. C'est mon banane fait le mieux possible pour se soigner à l'hôpital. C'est mon docteur fait le mieux possible. L'équipe est capable de faire du cahier là. Mais c'est la première fois qu'il peut prendre du lait caillé? Non, plusieurs fois il boit. Moi, depuis 1 an, il boit tous les dimanches. Il est en bonne santé, il n'est pas malade. On a des complications. Le docteur a donné le mot de ce sommeil. Pour tout le monde, je suis tous les 3. Je ne suis pas content de dire que avec tout le monde. Il dormir avec moi, il lève avec nous ensemble. Parce qu'il y a à l'été. L'actualité de ce lundi, c'est surtout le procès sur le naufrage du MV Wakashio, le pire désastre écologique que le pays ait connu. Le capitaine du vraquier a été condamné à 20 mois de prison aujourd'hui, mais devrait passer à peine 24 heures derrière les barreaux. Le capitaine du MV Wakashio quittera la prison de Newing demain matin, soit au lendemain de la sentence prononcée par la cour intermédiaire. Sunil Kumar Nandeshwar et son second avaient fait preuve d'irresponsabilité et n'ont pas respecté leur navigation duty. C'est pourquoi ils ont écopé de 20 mois de prison. Mais compte tenu du temps passé en remand, soit 123 jours, et la durée de la détention policière, Sunil Kumar Nandeshwar sera relâché demain et Subodha Janendra Tikaratna sera libéré le 15 janvier prochain. Jean-Luc Émile. Sa sentence prononcée ce matin et demain, il goûtera à la liberté. Sunil Kumar Nandeshwar, le capitaine du Wakashio, a déjà purgé sa peine. Condamné à 20 mois de prison, il aura passé 366 jours en détention policière et 123 jours en détention préventive à la prison. Pour sa bonne conduite et la rémission accordée par la prison, il bénéficie donc de 202 jours de remise de peine. Il pourra quitter la Newing demain matin après avoir réglé les frais de 500 roupies. Sunil Kumar Nandeshwar aura été un détenu exemplaire selon l'administration pénitentiaire, même si son nom avait été associé à la tentative d'évasion de la prison de Petit-Verger, transformée en Covid Treatment Center en septembre dernier. Les autorités pénitentiaires avaient fini par comprendre qu'il n'était nullement mêlé à cette affaire. Son second, lui, devra attendre. Subodha Tikaratna a passé moins de temps en cellule, 328 jours en détention policière, 61 jours en détention préventive. Lui aussi bénéficiera de 202 jours de remise de peine. Sa date de sortie tournerait autour du 15 janvier. Les 2 hommes avaient plaidé coupables devant la cour intermédiaire. La magistrate Idadou Kirambaran a mis en avant leur irresponsabilité, consommation d'alcool, fête d'anniversaire, aucune vigilance sur le pont au moment du naufrage. C'est la charge de navigation dangereuse en vertu de l'article 217 du Merchant Shipping Act de 2007 qui a été retenue contre les 2 hommes.
En effet, c'est l'un pire guilty dans sa case-là. Normalement, quand on va accuser peut-être coupable, je tiens un tiers qui nous appelle les déduire depuis la sentence, parce qu'ils ont une peut-être coupable, ils n'ont pas de pénalité dans la cour. Mais dans sa case-là, le magistrat fait exerce de discrétion. Il n'a pas fait une coupe de rôle entier de déduction, mais c'est qu'il fait une coupe au lit 4 mois. Donc, ça veut dire, dans place un maximum de 24 mois, il donne 20 mois en prison. Maintenant, en crise de post-experience, donc là, on va pas commit moi, ok, mais ce qui me connaît, c'est que Prison Authorities, normalement, il donne une rémission pour good conduct de 1 tiers. OK? Donc, si nous appliquons 1 tiers, l'autre à 20 mois, là, il fait supposément, qui dit, moi, là, supposé serve 14 mois de prison. Maintenant, dans ce cas-là, nos clients surtout, ils déjà l'oriman depuis 16 mois. Donc, ils finissent sur une sentence de 16 mois. Si nous couplions de cette façon-là, il paraît possible qu'il demain, les supposés peut être capable de sortir de prison. Demain, ce sentence, il va finir serve. En effet, ce sentence, il finit serve si nous couplions de cette façon-là. Une sentence qui est tombée 17 mois après ce naufrage. C'est la fin de l'un des procès les plus retentissants de 2021 en raison de la marée noire qui a souillé la côte du Sud-Est. L'activiste Bruno Lorette était aussi présent en cours ce matin. Il a lancé un appel au commissaire de police. La question qui nous pose, nous, qui c'est l'empressement qui n'est là, comment on met une caisse avant qu'il y ait une enquête commence, avant qu'il y ait une commission d'enquête qui ne passait, je t'ai cool et je t'ai détruire un exhibit. Et moi, je me demande au commissaire de police, si vraiment il y a un partial, si vraiment il n'y a pas de travail pour ça, gouvernement MSM là, qui aujourd'hui arrête Kavira Mano, il arrête Soudi Amadou, et il arrête tout le monde qui prend une décision pour détruire un exhibit. Encore moins, comment dire, en tant qu'un policier, en tant qu'un commissaire de police, il bien connaît qu'il y a un exhibit ou détruire quand un case est fini, ou pas détruire un exhibit avant qu'un case commence, qui veut dire qu'il vient confirmer beaucoup de choses. Si je dis le capitaine il plaide coupable, qui veut dire tout ce qui nous dit derrière est potentiellement vrai, qui veut dire bizarre l'arrêt de ça aujourd'hui. Parce que quand il plaide coupable, il empêche une certaine partie de l'enquête continuer, parce qu'il va continuer une certaine enquête là-dedans. Et pour moi, c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Plus de 10 heures pour maîtriser les flammes à Jinfei. Les pompiers n'ont pas eu la tâche facile. Un entrepôt a été complètement détruit par un grave incendie. Les dégâts sont estimés à plusieurs millions de roupies. La cause de l'incendie est toujours inconnue. La Fire Investigation Unit du service des pompiers était sur place cet après-midi pour les premiers examens. Et l'enquête sur l'achat d'1 million de comprimés de Molnupiravir de CPN Distributors se poursuit. L'ICAC s'intéresse au courriel du Principal Pharmacist du ministère de la Santé, Bijendra Singh Naik. Les enquêteurs sont à la recherche d'échanges de communication avec la compagnie CPN Distributors. Bijendra Singh Naik était encore une fois à l'ICAC ce matin dans le cadre de cette enquête. La Financial Services Commission sanctionne une senior manager pour faute grave. L'employé en question, qui comptait 10 années de service, a commis 3 actes de faute grave, selon la FSI, notamment une demande formulée auprès de l'Institut Formation Afrique sans l'approbation de la commission. C'est ce qu'on peut lire dans une lettre de la FSI. Pour le syndicaliste Narendranath Gopi, la décision de la commission est absurde. Le représentant syndical lance un appel au Premier ministre pour que cette senior manager soit réintégrée. Il met une source contre lui qu'il n'a pas fait une permission de la FSI pour lui capable de participer de sa cour-là et jamais il participe de sa cour-là d'ailleurs. Alors on met un comité disciplinaire, comme d'habitude nous connaissons dans un cours paraétatique, comité disciplinaire comment fonctionner, surtout quand nous avons nominé politique au niveau de une instance paraétatique comme la FSI. Pour moi, c'est totalement absurde aujourd'hui la décision de la FSI pour mettre Madame Brinda Orjan dehors. Je peux dire à Pravin Jagannath maintenant qu'il est besoin de prendre ses responsabilités, qu'il est besoin de réintégrer sa madame-là de ce poste, parce qu'il n'a aucune raison qui faire pour besoin démêler de bonnes fonctions. Et dans un communiqué émis cet après-midi, la Financial Services Commission fait ressortir que les charges retenues contre la senior manager étaient prouvées. Au sommaire également, les employés du Métro Express sont-ils soumis à des pressions? Oui, selon Réa Suatou, qui avance qu'une 50aine d'entre eux ont été traduits devant des comités disciplinaires avant d'être remerciés. Cela parce qu'ils sont syndiqués. Des travailleurs d'un hôtel connaîtraient le même sort, selon la Confédération travailleurs du secteur privé, qui a manifesté devant la Victoria House aujourd'hui et réclame l'intervention du ministre du Travail, Sudesh Kalichun. À cette époque-là, il y a au moins 50 travailleurs Métro Express, qui sont une Wingate CTSP,
dans un département spécifique. Ce que je fais, je décide pour changer mes conditions de travail, alors qu'il y a une obligation contractuelle, et je décide pour baisser ma rémunération. Il y a 4 personnes principalement qui organisent le syndicat dans Métro Express. Tous les 4 personnes trouvent le contrat terminé, alors qu'il est illégal. Mais est-ce que cette attitude-là est capable d'être adoptée dans une compagnie d'État? Mais ça n'est pas capable de continuer. Dans 4 personnes qui font des hauts, c'est 4 personnes qui organisent le syndicat. Il y en a des qui toujours pas encore gagnent travail. Il y en a des qui trajoutent la vie. Après ça, nous pouvons demander au ministre Kalitchen de réconvoquer une réunion en début d'année prochaine, que personnellement, il rappelle sa compagnie d'État, Métro Express, qui ne sont pas capables de faire ce qu'ils ont envie de la loi, parce que nous, dans la logique, c'est ce qu'on appelle un criminal offense. Dans le secteur privé, les conditions de travail des employés se sont empirées. Les travailleurs de l'hôtellerie, surtout, ont connu une année difficile, bilan dressé par la Fédération des travailleurs unis pour 2021. Face à la presse ce matin, le président Atma Shanto est d'avis que les femmes ont été davantage victimes de discrimination sur leur lieu de travail. Il déplore aussi un manque de communication et de dialogue avec les autorités. Il y a une exploitation sans précédent de ban travailleurs et surtout ban madame, et quand le ministère est au courant, c'est-à-dire nous au niveau de la FTI, nous finissons faire plusieurs correspondances pour faire comprendre comment dans l'hôtellerie, ban madame peut subir ban exploitation terrible. Il n'est pas normal et inacceptable qu'à l'époque, qui légiférait pour que les travailleurs aient droit à local libre et cycle, aujourd'hui, en cas de contamination, l'employeur servit cycle et local libre de man travailleurs. Et même man qui paye congé de maladie annuel pour l'année prochaine, je peux finir de déduire. Et ce qui est plus grave encore, à aucun moment, en janvier 2021, jusqu'à aujourd'hui, que le ministre du Travail il trouve l'importance pour rencontrer le mouvement syndical. Le dialogue social qui existait. On marque une pause publicitaire, on revient dans quelques instants pour la suite de ce journal. Déodorant antitranspirant Nivea Men Deep avec une formule enrichie au charbon noir. 48 heures de protection contre la transpiration et les bactéries. Pour une profonde sensation de propreté qui dure. Nouveau déodorant antitranspirant Nivea Men Deep. Nivea Men, ça commence avec vous. Maison des Matelas propose une découverte sur tout nouveau matelas, le Royal Suprême. Un matelas de qualité supérieure, avec une garantie allant jusqu'à 15 ans. En plus, pour un meilleur sommeil, lors sa gamme matelas là au Pégain, 2 egg pillows pour le bon alignement des colonnes vertébrales. Matelas disponible uniquement dans nos factory shops Maison des Matelas. Port-Louis Vénus, Triolet Côte Ancien Télécom, Pamplemousse vis-à-vis CB, La Caverne Vacois et Cœur-Pipe à côté de l'église Sainte-Hélène. Livraison gratuite à travers toute l'île. Numéro d'appel 5252 80 07. Maison des Matelas, fabricant depuis 1978. Venons-en aux intempéries. Le National Emergency Command reste mobilisé. Les officiers des services d'intervention ont été déployés dans différentes parties de l'île. Pompiers, éléments de la Special Mobile Force et ceux de la Garde Côte Nationale ont été sollicités à plusieurs reprises depuis ce matin. Selon Pravin Raghu, responsable de communication, des accumulations d'eau ont été signalées à Chemin-Grenier, Montida, Beauvallon ou encore à Beaubassin-Rosil. Les maraîchers des villes sœurs, justement, montent au créneau. Avec les averses, il y a eu accumulation d'eau dans le marché et selon eux, cette situation a été provoquée par un drain bouché depuis plusieurs mois.
y a une drain devant la route bazar. C'est une bouchée. Il y a un prix 3 mois, mon inspecté là, il va boucher du tout. Je vais faire des bouchées. Parce que quand de l'eau déborder la pluie là, tout rentre dans le bazar. Tout le monde peut bouger pour un pirogue pour rentrer dans le bazar. L'aime là où il était. Bazar là, malin. Il n'y a pas un accident dans le bazar. Parce qu'il y a une inondation dans le bazar net. Un drain côté par devant une bouchée net. Non, quand on a la piste, on est arrivé là. Pour une fois, on arrive là. À cause drain la bouchée, oui. Et la météo, l'avis de forte pluie qui était maintenu jusqu'à 19h. Dernière prévision de la station météo de Maurice. Les conditions atmosphériques sont toujours instables, explique le prévisionniste Avinash Douki. Ce sont les régions du plateau central et de Port-Louis qui ont été les plus arrosées. Toutefois, une amélioration du temps est attendue dans la soirée et le soleil sera de nouveau au rendez-vous demain matin. D'après nos observations qui nous sont là, la pluie considérablement diminué. Mais le fait que les conditions atmosphériques toujours instables sur l'île, et il y a la possibilité que nous ayons des nuages formés, des nuages actifs, et capable de nous la pluie qui modérée localement forte, et aussi capable d'être accompagnée par des orages isolés. Toutefois, durant la nuit, nous attendons à ce que le temps pour améliorer graduellement. Et demain matin, après un dé de la pluie sur les terrains élevés, au cours de la journée, les temps pour plutôt bon sur l'ensemble. Je peux attendre qu'à partir de demain, au cours de la journée, les temps pour bon et nous retrouvons le soleil. La région qui finit plus affectée, c'est dans la région de Port-Louis. Nous finissons gagner un pluie assez conséquent et aussi sur le plateau central, dans les environs de Providence. Et quelques mots sur la situation de la Covid-19 dans le pays. 43 cas positifs ont été enregistrés ces dernières 24 heures, indique le ministère de la Santé dans un communiqué émis cet après-midi. On dénombre une admission à l'hôpital INT. 4 personnes ont été autorisées à regagner leur domicile. Et depuis mars, 21 793 cas positifs ont été recensés à Maurice. Et nous terminons avec du football. En Angleterre, la Première Ligue, touchée par la Covid-19, Manchester United n'a pas pu jouer contre Brentford puis Brighton. Les joueurs ont dû s'entraîner individuellement, mais les blessés ont pu récupérer. Seul Paul Pogba n'est pas apte au moment de défier Newcastle ce soir pour un retour à la compétition chargée après ces 2 semaines de repos forcé. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Très bonne soirée à vous. IFI Plus, ou nouveau brossier digital. Top promo, belle seul, exoli cadeau, zispou. Depuis ou portable, ou tablette, ou soit ou ordinateur, nectap www.iflip.mu. Et c'est l'adresse www.iflip.mu. IFI Plus, lien service, le défi Media Group. IFI Plus, where tradition meets technology. Where tradition meets technology. All those ceviches that call for the freshest fish. Plenty of that here. Their pisco sour, definitely better than yours. I love my room. It reminds me of home. Well, except for the fact that I don't have an outdoor bathtub overlooking the sea. I saw this crazy tree, a banyan. I was told the roots grow toward the sky. I made a new friend, Marie. She happens to be the pastry chef. She taught me how to make a millefeuille. It's as hard as it looks. It's like this hotel was made for me. There's a cafe in the lobby. I never want to leave.